Ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview vidéo dans le cadre du Forum Économie Santé des 19 et 20 novembre prochains. Aujourd'hui, comme invité, un intervenant à une table ronde sur le parcours de soins. Lucien Benathan, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacien, vous êtes le patron d'un groupement de pharmaciens PHR. Donc on va parler du parcours de soins, mais surtout de la coordination des soins. Alors on en parle depuis des années et pour l'instant, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui ferait que ça pourrait marcher? Que les professionnels de santé, les médecins, les pharmaciens, les infirmières travaillent ensemble? Est-ce que vous avez des solutions? Je crois qu'il manque aujourd'hui un élément moteur pour mettre en place cette coordination. Moi, il me semble qu'il faut faire confiance aux hommes et aux femmes de ces différentes professions qui, chacun de leur côté, souhaitent mettre le patient au cœur de leur activité et au cœur du système de santé. Et aujourd'hui, il me semble que les uns et les autres réclament d'être le coordonnateur. Alors on dit c'est le médecin qui devrait le faire, d'autres disent c'est l'infirmière, d'autres disent que c'est le pharmacien. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, c'est plutôt le pharmacien. Non pas que parce que ça ne vous étonnera pas. Non, parce que je suis pharmacien. Comme vous êtes pharmacien. Mais est-ce que ça ne dépend pas des situations? Parce que ça peut être l'infirmière aussi, si elle passe souvent au domicile du patient. Je crois que la coordination de soins mérite d'abord, comme c'est dit dans la phrase, coordination. La coordination, ça demande à la fois un travail de terrain, mais ça demande aussi un travail, je veux dire, back-office. Et le professionnel de santé, ouvert pratiquement 10 heures par jour, qui par ailleurs peut s'absenter de son officine, mais aussi travailler en back-office sur une organisation du système, me semble être le pharmacien qui est plus prêt et apte à le faire. Alors c'est vrai qu'il y a des nouvelles missions pour le pharmacien dans la loi HPST de Mme Bachelot qui vont dans ce sens-là. Mais est-ce que le pharmacien a son comptoir quand même? Est-ce qu'il peut avoir une confidentialité avec son patient? Est-ce qu'il peut... Alors vous allez le faire sur les anticoagulants? Je crois que justement, après cette fameuse loi HPST, on est en train de mettre en place la consultation pharmaceutique ou l'entretien pharmaceutique. Consultation, c'est un mot que les médecins n'aiment pas trop. Les médecins n'aiment pas trop, mais je crois qu'au-delà des positionnements des uns et des autres, je crois que maintenant il faut que nous passions les uns et les autres à un autre discours et que nous essayions, non pas de nous entendre, mais essayer de travailler dans l'intérêt du patient. Et je crois que la mise en place de la coordination et le fait que les pharmaciens s'impliquent de plus en plus dans le suivi et l'accompagnement des patients, tout cela va faire que le pharmacien va se retrouver quelque part en première ligne. Est-ce que le pharmacien a les moyens, parce qu'il est de plus en plus pressurisé dans des conditions économiques difficiles? Est-ce qu'il a la formation? Comment vous voyez cette montée en charge, je dirais? Parce que c'est quand même un nouveau métier pour le pharmacien. Alors c'est vrai que ça va être assez délicat à mettre en place. Ceci étant dit, c'est le rôle, entre autres, d'un groupement comme le mien et d'autres groupements, mais aussi des syndicats. Nous allons, avec le Conseil de l'Ordre, sensibiliser les pharmaciens concernant la formation. Et la deuxième chose, nous nous sommes donné près de 6 mois pour préparer officine après officine. Les 2000 officines du groupe aujourd'hui ont été auditées et maintenant elles sont accompagnées tranquillement pour être amenées vers la mise en place de ces fameux entretiens pharmaceutiques. Accompagnés, formés, et on leur met à leur disposition tout un tas d'outils pour que ces entretiens se réalisent dans de bonnes conditions. Alors à partir de janvier 2013, donc très très prochainement, les pharmaciens vont surveiller, entre guillemets, le traitement anticoagulant de leurs patients. Est-ce qu'ils sont prêts? Parce que c'est pas évident là non plus. Moi je crois que, jusqu'à présent, les médecins nous disaient mais nous le faisons. Puis finalement on s'est rendu compte que ce n'était pas complètement fait et tout le temps qu'il y a des accidents, et c'est pour ça qu'il y a cette organisation qui se met en place. Donc aujourd'hui on confie une partie de cette tâche, parce qu'on n'interdit pas aux médecins de le faire, bien sûr, et une partie de cette tâche, on va la confier aux pharmaciens. Moi, je crois qu'il va y avoir une montée en charge. Il est impossible que les 22 000 officines s'y mettent, on le sait. De toutes les façons, on imagine tous que toutes les officines ne le feront pas. Et la deuxième chose, je pense qu'il faut laisser le temps. Moi, je n'y crois pas, janvier, je le dis clairement, je n'y crois pas. Je pense que... En février, alors non, ça va être très progressif, en fait. Les négociations sont quelque part, aujourd'hui, un petit peu en point mort, grippé. Ouais. On nous propose une enveloppe pour mettre en place ces consultations pharmaceutiques et puis de l'autre main, on nous retire cette somme au travers de certains nombres de mesures qui vont encore rendre l'économie de l'officine très difficile. Alors oui que c'est difficile. Alors là, il y a une opportunité pour les pharmaciens. Et puis vous dites? Mais tous les pharmaciens, moi je dis qu'aujourd'hui, je le vois à l'intérieur de mon groupement, je vois qu'aujourd'hui, à peu près un pharmacien sur 2
Oui, c'est déjà pas mal. Voilà. C'est pas mal parce que ça fait maintenant près de 20 ans qu'on les prépare un petit peu à cette évolution. Donc il est vrai que, j'allais dire, chez nous, il s'est fait quelque part, il y a eu une sélection naturelle qui s'est réalisée en 20 ans. Les gens ont compris qu'il fallait se regrouper, les gens ont compris qu'il fallait mettre en place un cabinet de consultation ou un bureau, mettre à la disposition un endroit bien calme pour pouvoir recevoir les patients. Ça fait maintenant 11 ans que l'on... Alors après le traitement anticoagulant, comment on va monter en puissance? Quelles sont les nouvelles missions du pharmacien? Je crois que derrière, on va s'attacher à l'asthme, oui, puisque c'est prévu, oui. d'accord. Et puis je crois qu'il va falloir passer à l'étape supérieure, il faut confier aux pharmaciens la possibilité de soigner un certain nombre de petites pathologies. Et alors... Alors quelques exemples. Soigner, c'est le médecin. Le médecin, c'est le diagnostic. Et le traitement. Le médecin, c'est le diagnostic. Voyons, le traitement d'une diarrhée aiguë. Une blessure, une diarrhée aiguë, oui. Très sincèrement. Savoir faire un test pour savoir ça si... se fait déjà le traitement de la diarrhée aiguë par le pharmacien, non? mais non pris en charge par les assurances complémentaires ou par l'assurance primaire. Donc il faut une prescription pour qu'il y ait un remboursement. Voici. Alors, faisons un certain nombre de pas dans ce sens, ce qui va permettre... moi, me semble-t-il, de permettre aux médecins généralistes de reprendre quelque part la main sur le parcours de soins. Aujourd'hui, l'entrée du parcours de soins, c'est l'hôpital. Les médecins généralistes se sont fait, quelque part, ont perdu ce métier. Pas toujours l'hôpital, mais souvent par rapport aux urgences, bien sûr. Allez voir les services urgences. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vont aux urgences parce qu'ils ont une grippe. Vous avez des gens qui vont aux urgences parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont, alors qu'il suffirait simplement d'avoir une consultation chez le médecin généraliste. Lucien Benathan, on va s'arrêter là et on aura l'occasion d'en discuter pendant le forum, donc 19 et 20 novembre prochain, avec des médecins, avec d'autres intervenants, avec des infirmiers, etc., pour voir comment on peut organiser ce parcours de soins. Merci beaucoup et donc à très bientôt. Au revoir.